Voilà, bonjour à tous. Bienvenue sur notre célébration YouTube, notre célébration en direct. On est heureux de vous accueillir. Il y a toute une équipe ici à Brumath et dans les environs. Alors pour les Français de l'intérieur, évidemment, on est en Alsace. Et nous vous saluons aussi à vous tous qui êtes en dehors d'Alsace et qui vous connectez régulièrement. Donc je suis Sébastien Artero, je suis le pasteur de l'église évangélique de Brumath. Et c'est un honneur et un privilège pour moi d'être avec vous. Il y a toute une équipe donc qui travaille. Il y a Simon à la régie en ligne. Il y a Denis et Lilou qui interpréteront des chants. Et il y aura Thierry qui participera également. Et nous aurons aujourd'hui comme orateur Jean-Luc Mochel, que les habitués de Brumath connaissent bien. Et il sera pas tout seul d'ailleurs, mais nous verrons ça dans quelques instants. Donc je salue tous ceux qui se connectent en ce moment. Dans le chat, vous pouvez donc adresser vos salutations, vous pouvez vous dire quelques mots également entre vous. Si vous n'êtes pas un habitué et que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous présenter, à dire d'où vous venez. On apprécie beaucoup ces petits moments par chat où on peut se présenter. Alors, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais vous pouvez aussi liker nos vidéos. Et je rappelle que liker nos vidéos, c'est pas pour gonfler notre orgueil, mais tout simplement, ça nous aide dans les moteurs de recherche de YouTube à être plus visibles quand des Alsaciens cherchent un contenu chrétien, spirituel. Ça nous aide à être un peu plus visibles. Et vous pouvez, si ce n'est pas le cas, vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est impératif de s'abonner à notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à le faire. Nous vous accueillons. En tout cas, bienvenue à tous. Oui, je vois des petits mots qui défilent, notamment sur la déco derrière moi. C'est vrai que ça change pas beaucoup. On va travailler. Je suis pas très bon en déco. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Je salue les Lyonnais, les Bourguignons. Je salue les gens d'un peu partout qui venaient et ceux qui sont pas en direct mais qui regarderont cette vidéo plus tard. Nous vous saluons également. J'aimerais juste faire un petit tour un peu de notre actualité pendant 30 secondes et après je vais laisser la place à Denis et à Lilou, juste pour vous dire qu'après le culte, après cette célébration, donc qui se terminera aux alentours de 11h30, vous savez, nous les évangéliques, on n'est pas à la seconde près, on se retrouve dans un salon Zoom pour se retrouver un peu, se voir, parler un peu, mais surtout prier ensemble. Nous prions tous les dimanches ensemble dans ce salon Zoom. Nous prions pour notre pays, nous prions pour les autorités, nous prions pour notre Église. Et nous vous invitons à venir. Alors pour accéder à ce salon Zoom, il y a le lien et il y a le mot de passe qui sont présents dans notre lettre de nouvelles EEB Info. Tous ceux qui reçoivent EEB Info, vous aurez juste à retourner dessus et il y a le lien Internet et un petit mot de passe à mettre. Si vous voulez nous rejoindre, ça sera donc à 11h45, un petit peu après la fin de la célébration. Et si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous à l'heure, s'il vous plaît. Parce que lorsqu'on prie, c'est pas évident à gérer d'arriver comme ça et de discuter. Donc, venez bien à l'heure. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà, ça fait plaisir de vous voir tous là. Il y a pas mal de connexions et les gens arrivent petit à petit. Vous pouvez vous installer avec un café en famille. Vous pouvez être en famille et chanter aussi avec nous quand on va chanter, prier avec nous et participer à ces moments-là. Un petit mot pour les enfants. Alors, vous voyez des annonces certainement qui vont apparaître et je redirai un mot sur ça. Mais un petit mot pour les enfants, il y a un programme d'école du dimanche à la maison, c'est notre catéchisme qui a été envoyé. Et merci beaucoup à Myriel, merci à Myriam et merci également, la semaine dernière, j'en ai cité d'autres, merci à tout le staff de l'école du dimanche de travailler chaque semaine et de proposer aux familles de quoi vivre des moments entre parents et enfants. J'ai assez parlé. Continuez à arriver, continuez à mettre un petit mot, ça nous fait plaisir. Continuez à liker avec le pouce en haut, pas le pouce en bas, le pouce en haut. Continuez à vous abonner si c'est pas le cas. Et je laisse la place à mon cher frère Denis maintenant. Denis, tu es là? Oui, Sébastien, je suis là. Bonjour Sébastien. Bonjour. Juste une petite question que je voulais quand même te poser avant de continuer là. Ça fait 6 semaines de confinement. Tu as géré 6 cultes, plus d'une vingtaine de quarts d'heure quotidiens. Tu es sur la brèche chaque jour. Finalement, tu as peu de répit. Et je voulais te poser cette question-là. N'est-ce pas trop dur? Comment vis-tu cette dimension-là?
En fait, juste pour vous dire, c'est vrai que c'est un autre rythme, mais j'aimerais en profiter pour rendre hommage, parce qu'il y a toute une équipe là qui fait que tout ça est possible, et Denis, tu en fais partie. Toute une équipe qui s'est lancée pour qu'il y ait une vie pour notre Église, qui continue. C'est vrai qu'à titre personnel, il faut aussi se garder des temps de repos, c'est très important. Mais tout ça, Denis, c'est finalement, c'est comme l'Église quand on se retrouve ensemble pour faire les cultes, pour faire des formations, pour faire des projets ensemble. Dieu a donné des dons aux uns et aux autres et ça continue même quand on est en ligne, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vis, hein. Ah ouais, d'accord. Et puis, en fait, nous, ce qu'on découvre, c'est tout ton aspect on pourrait même appeler ça un ministère, à mon avis, le ministère de youtubeur qui t'a été donné là, et on est vraiment ravis. Et de la part de tous ceux qui t'écoutent, hein, j'englobe l'équipe évidemment, mais aussi tous ceux qui t'écoutent, de la communauté et ailleurs aussi, te remercie pour cet investissement énorme. Merci Sébastien. Merci, merci Denis, c'est très encourageant d'entendre ça. Et tu sais, les gens de notre communauté, mais même en dehors, envoient régulièrement des petits mots comme ça. Moi, à titre personnel, je suis super encouragé. Et j'espère que toi et tous ceux de l'équipe, hein, c'est pareil, hein, Ouais. qu'on reçoive un peu ces encouragements. Merci beaucoup. Oui, oui. Et puis c'est vrai que 6 semaines de confinement, ça fait qu'on ne se voit plus. Et c'est vrai qu'on a cette dimension communautaire qui nous manque, hein. Ça, je crois qu'il faut vraiment, vraiment le dire. Mais on est quand même là, tous ensemble, chacun chez soi, mais tous ensemble. Et on veut pas perdre de vue cette vie de la communauté. Et grâce à Internet, nous pouvons le vivre ainsi. Et je vous invite que chacun puisse trouver sa place et puisse participer activement maintenant dans ce temps de vie que l'on va passer ensemble par la parole, par le chant, par les prières, qu'on puisse se laisser interpeller par l'Éternel. Et nous souhaitons ce matin accueillir le royaume des cieux parmi nous, là où nous sommes, dans notre salon, dans notre chambre à coucher, ou que ce soit à la cuisine. Nous voulons ouvrir notre cœur pour nous laisser rejoindre par ce qui vient d'en haut. Alors prions. Dieu notre Père, nous sommes tellement heureux de pouvoir vivre ces temps ensemble. Malgré que nous ne sommes pas sur le même lieu géographique, nous sommes unis à toi d'un même cœur. Et nous voulons nous laisser approcher par toi. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour que tu puisses venir poser des graines et faire grandir ces semences. Et nous demandons, nous souhaitons repousser les freins, les barrières, tout ce qui nous empêche de vivre une pleine communion avec toi maintenant, nous l'éloignons, nous demandons à ça que ça soit dégagé pour laisser la place à toi, à ton esprit. Je vous invite à chanter.
Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Je me reprends devant toi, sachant que je ne sais pas m'affranchir moi-même des arguments qui m'enchaînent. Ma délivrance est mon droit, ne me viendront que de toi. Ta justice ultime m'a retiré de l'abîme. Prions. Merci, Seigneur, car notre espérance n'est pas vaine. Ta parole est véritable et tes promesses sont dignes de confiance. Nous crions à toi et déjà ton secours nous assiste. Oui, notre Rédempteur vit. Nous ne voyons qu'imparfaitement, cependant, la lumière de notre avenir est certaine. C'est sur toi que nous nous appuyons. Que l'éclat de ton règne redonne vigueur à ton peuple. Qu'il éclaire notre route. Ne permets pas que notre cœur s'assoupisse. Nous désirons nous tenir debout dans la foi qui est la nôtre. Tu es vivant. Notre vie est en toi et en toi en abondance. Amen. Tel que je suis, Dieu, me voici haute, réconcilié dans ta cité haute, sauvé par toi, par cette croix nôtre, enfant selon l'effet de ton pardon. Tel que tu es, ta vie me replace dans un palais de gloire et de grâce. Puisse-je un jour saisir l'amour digne et vivre ainsi des lois de l'infini. Tel que je suis, Dieu, me voici haute, réconcilié en ta cité haute, sauvé par toi, par cette croix nôtre, enfant selon l'effet de ton pardon. Tel que tu es, ta vie me replace dans un palais de gloire et de grâce. Puisse-je un jour saisir l'amour digne et vivre ainsi des lois de l'infini. Puisse-je
Merci Thierry, merci Anouk, merci Lilou pour ces paroles, pour ces lectures, pour ces prières, pour ce chant. Et nous accueillons maintenant Jean-Luc. Jean-Luc, tu es là? Est-ce que tu... Oui, oui, je suis là. Ouais, très bien. Alors nous sommes très heureux de t'accueillir pour ce temps de méditation autour de la parole. Et sans plus tarder, je te laisse ma place. Merci. Voilà, bonjour à tous. C'est une joie pour moi et aussi pour Esther de vous transmettre ce message par vidéo en sa compagnie. Elle assurera, comme la dernière fois où nous étions tous ensemble, les lectures bibliques. Merci à Simon de pouvoir, au fil de ces lectures, afficher le texte pour que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent puissent aussi lire ces textes importants. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ce message s'inscrit dans une série qui est proposée par notre pasteur Sébastien, qui était à l'origine construite autour de la semaine de Pâques. Alors, c'est vrai que cette semaine, au niveau du calendrier, est passée, mais ce message et cette série, je pense, s'inscrit dans quelque chose qui est permanent, dans une valeur qui est toujours actuelle. Et j'ai donné à ce message sur le reniement de Pierre, puisque c'était la commande pas forcément simple de notre pasteur. J'ai donné comme titre à cette prédication « Radioscopie d'une chute, le savoir lire et savoir apprendre ». Alors je propose de commencer tout de suite avec un premier texte qui est le texte fondamental finalement de ce reniement qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Marc 14, 66 à 72. Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit : « Oh, toi aussi, tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. » Mais Pierre le nia en disant : « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis, il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors, un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là : « Il fait aussi partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre : « T'es sûr, tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il déclara : « Je le jure et que Dieu me condamne. Ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit : « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Quel regard portons-nous sur cet épisode? Quelle pensée nous habite à l'écoute d'une telle parole? Vous savez, le récit du reniement de Pierre fait partie de ces informations qui ont une capacité à se répandre le plus rapidement possible, plus rapide même que l'éclair. Tu sais ce qui est arrivé à Pierre. Tu as appris ce qui s'est passé lors du procès du maître. Aucune parole n'ouvre autant l'attention d'une personne que ces questions-là. Que faisons-nous d'une telle information? Au-delà du fait qu'elle nourrit notre curiosité, qu'en faisons-nous? Surtout lorsque cette information peut contenir le dévoilement d'un secret. Et notamment, nous couvrir sous le thème, sous la couverture de la prière. Je te donne un sujet de prière. Lire, vous savez, entendre le récit ou même assister à la chute d'un frère ou d'une sœur est très dérangeant, très troublant, très douloureux, surtout si nous connaissons cette personne. Prendre connaissance de la chute d'un frère ou d'une sœur nous bouscule, nous remue
car elle frappe à notre fragilité. Elle nous rappelle notre humanité. Et pourtant, ce récit est dans la Bible. Cela veut dire que Dieu a voulu qu'il s'y trouve pour nous enseigner, non pour nous culpabiliser, ni nous fragiliser, car Dieu ne cherchera jamais à nous fragiliser. Alors, pour quelle raison Dieu a voulu que cet épisode de la vie de Pierre soit transmis de génération en génération depuis près de 2000 ans? Pourquoi? Eh bien, je crois sincèrement que ce n'est ni pour que nous jugions Pierre, ni pour l'accuser, ni même pour nous excuser ou minimiser une faute en disant « c'est arrivé à Pierre », même alors si ça arrive à moi, ce n'est pas si grave. Non, je crois que Dieu a voulu inscrire cette histoire pour que nous apprenions quelque chose de Pierre. En fait, cet acte du reniement est la partie visible du problème. Vous savez, dire à la servante qui ne fait pas partie des disciples, c'est une parole, c'est un son, ce sont des mots qui sont mis ensemble, c'est une phrase. Est-ce que c'est grave? C'est en fait une expression extérieure d'un problème dont la source est plus profonde. Vous savez, je me souviens d'une lecture que j'ai faite il y a quelques années dans un livre qui s'appelle « La culture de l'honneur ». C'est un entretien, c'est un pasteur qui relate un entretien avec des jeunes étudiants d'une école biblique qui étaient fiancés et qui confessaient à ce pasteur qu'ils avaient couché ensemble alors qu'ils n'étaient pas encore mariés. Et le pasteur de poser aux étudiants cette question si étonnante. Quel est le problème? Et l'entretien raconté dans ce livre révèle la démarche qui a été conduite par ce pasteur pour mettre à la lumière les éléments clés qui ont conduit l'un et l'autre à ne pas fuir la tentation, mais plutôt à la laisser les emporter. Au fil des échanges, la source du problème se révèle. C'est vrai, différente chez l'un que chez l'autre, mais pour l'un et l'autre, a conduit à la chute. La chute, un acte qui représente la partie visible du problème, mais qui ne traduit pas la source du problème. Si nous regardons à l'acte seul de Pierre, nous ne saisirons pas le message que Dieu veut nous apprendre. Et j'aimerais ce matin vous inviter, à partir de ce grand craquement dans la vie de Pierre, d'aller dans le sens des conséquences dans un premier temps, et puis aller dans le sens des origines dans un second temps. Tout d'abord, regardons un instant les conséquences de ce reniement. Pourquoi l'ai-je appelé le grand craquement? Première conséquence, je ne mérite pas. Si nous regardons la première conséquence, nous découvrons le brisement du cœur de Pierre. Il fondit en larmes, nous a lu Esther tout à l'heure. Et c'est Marc qui écrit cela sous la dictée de Pierre lui-même. Pourquoi Pierre fond-il en larmes? Pierre constate que celui qu'il croyait être n'est pas celui qu'il est. Il constate aussi que sa relation privilégiée avec son maître est brisée. Un effondrement basé sur l'immense déception, l'immense poids de la culpabilité, l'immense constat que je ne mérite pas la confiance du maître. Je ne mérite pas. Vous savez, dans mon journal de prière, un jour, j'ai écrit une note sur le mérite, en l'intitulant ainsi « Le mérite, c'est la mort ». Luc 15, 17 à 24. Le fils prodigue se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore loin, à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Le père courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort
et il est revenu à la vie. Perdu, et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Considérez que le fils prodigue est jugé mort avant son retour et vivant maintenant. Son père s'écrie, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Que dit le fils? Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Avant, je méritais, mais maintenant, je ne mérite plus. Son père dit, avant, tu étais mort. Maintenant, tu es revenu à la vie. Tant que tu considérais que tu méritais d'être mon fils, tu étais mort. Maintenant, tu dis ne plus mériter. Tu es vivant. Par conséquent, croire que je mérite, c'est la mort. Croire que je ne mérite pas, c'est la vie, c'est la grâce. Il ne peut y avoir de grâce avec le mérite. Pour Pierre, ce brisement fracture son mérite et le fait fondre en larmes. C'est la première conséquence, la plus douloureuse, la plus intense, la plus violente. Une conséquence dans l'immédiat qui peut pousser la personne à se supprimer, à sauter la vie, comme pour Judas. Mais si le cœur de Pierre est rongé par la déception, il n'ira pas jusqu'à l'extrémité de se supprimer ou de se suicider. Savez-vous pourquoi? Lisons ensemble ce passage. 22, versets 31 à 34. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la. Mais moi, Jésus, moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, mais je suis prêt, moi, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Jésus a visité le futur de Pierre. Il a visité la chute et il a prié pour que sa foi tienne. Savez-vous que Jésus prie pour vous? Une prière qu'il adresse à son Père, vous concernant. Et Pierre reste en vie, car Jésus a intercédé pour lui, d'avance en voyant la chute. N'oubliez jamais, Jésus intercède et prie pour vous. La deuxième conséquence que j'aimerais vous présenter, je l'appelle le grand rien. Lisons ensemble ce passage. Jean 21, versets 3 à 6. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. La deuxième conséquence de ce grand craquement est ce grand rien. Rien ne marche, rien n'est plus comme avant, rien ne fonctionne, rien ne produit du fruit, rien n'apporte la vraie joie. Rien ne produit la vie. Rien n'appartient pas à Dieu. Rien n'est que le fruit de la chute, n'est que le produit du péché. Rien appartient à l'absence de Dieu. C'est toute l'histoire de l'humanité. Adam a choisi de se détourner de Dieu, de se séparer de son Créateur et est entré dans le monde du rien. Le rien est hors de la lumière. Il est dans l'obscurité. Le rien est hors de la vie. Il est dans la mort. Mais quel héritage! 2 conséquences à la chute. L'une violente, qui peut me pousser à me supprimer. L'autre plus sourde, plus opaque, plus obscure, mais qui m'introduit dans le monde du rien. Regardons maintenant, non plus aux conséquences, mais cherchons les événements en chaîne qui ont conduit à ce reniement de Pierre et comprenons pourquoi un tel craquement.
Cet éclairage que nous donne la parole doit être pour nous un appel à la vigilance, comme nous y invite le Seigneur. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Les réponses au pourquoi, nous allons les chercher dans l'attitude de Pierre envers son maître, dans ses prises de position, dans ses réactions. Première question, pourquoi ce reniement? La première réponse se trouve dans la situation qui a juste précédé la chute. Marc 14, versets 53 à 54. Jésus fut conduit devant le grand prêtre chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple, les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance, jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. L'élément qui doit nous alerter est celui de la distance. Nous savons tous que mettre une distance entre celui que l'on suit et nous-mêmes est précurseur d'incompréhension, de perte de vue, même jusqu'à perte de vision. Comme si la distance atténuait la protection, atténuait la bénédiction et nous fragilisait. Jérémie 50, verset 17. Israël est semblable à une brebis isolée, pourchassée par des lions. Le premier l'a mangé, c'est le roi d'Assyrie. Et le suivant lui a broyé les os, Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Cette distance provoque l'isolement, l'exposition aux ennemis, à l'adversaire de nos âmes. Israël, comme le rappelle le prophète Jérémie, a mis de la distance entre lui et son Dieu. Et alors, s'est transformé en une brebis isolée, pourchassée par des lions. Donc, la distance affaiblit Pierre et l'a rendu fragile. Mais pourquoi une telle distance? Qu'est-ce qui a provoqué cette distance? De quoi est-elle le fruit? Deuxième pourquoi cette distance? Marc 14, 35 à 38. Jésus fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, la nature est bien faible. » La distance est le fruit d'une rupture dans la prière, dans la veille, dans le jardin de Gethsémani, une rupture dans la présence, comme une sorte de séparation. Ainsi, nous comprenons bien que le reniement est un acte visible du problème qui prend sa source dans le cœur même de Pierre. Il y a dans le cœur de Pierre quelque chose qui provoque cette rupture de présence, qui crée alors une distance qui va le conduire au reniement. Pourquoi? Troisième pourquoi cette rupture de présence? Marc 8, versets 31 à 33. Jésus commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Et nous retrouvons Jésus et ses disciples avant cette rupture de présence. Il leur explique ces prochains jours ce qui semble folie aux yeux de Pierre, mais peut-être aussi aux yeux des autres disciples.
Alors Pierre, à ce moment-là, rempli d'une audace, d'une sorte de posture supérieure qui révèle son cœur, qui révèle une croyance en une autorité déléguée, Pierre a osé faire des reproches à Jésus. Pierre se croit investi d'une mission supérieure, d'une sorte d'autorité de régulation de l'œuvre de Jésus, au point qu'il s'autorise à faire des reproches à Jésus. Pourquoi? Quatrième pourquoi. Pourquoi s'autorise-t-il à faire des reproches à Jésus? Marc 14, versets 27 à 31. Jésus leur dit: vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara: même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Jésus lui répondit: vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre protesta avec véhémence: même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient la même chose. Et voilà Pierre qui révèle son cœur. Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Il est comme ce pharisien qui fait monter vers Dieu une prière de reconnaissance que l'on trouve dans l'évangile de Luc. 18, versets 10 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière: ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, quand même, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait: ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Quel orgueil, mes amis! L'orgueil aveugle complètement ce pharisien au point qu'il remercie Dieu pour l'orgueil de son cœur. L'orgueil dans le cœur de Pierre l'a poussé à se croire au-dessus des autres, l'a poussé même à dire à Jésus qu'il était différent des autres disciples. Cet orgueil a poussé Pierre à faire des reproches et a rendu son cœur dur, si dur, qu'il ne se repent pas à la révélation de Jésus. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Cet orgueil endurcit son cœur et va développer une rupture de présence qui crée une distance qui va le faire chuter. L'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Quand l'orgueil remplit le cœur de l'homme, sa ruine est proche. Proverbe 7, 18, verset 12. J'aimerais conclure avec cette question: qu'est-ce que Pierre a voulu nous apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par cet épisode du reniement? La première leçon qui me semble essentielle est celle du pardon. Ce pardon qui est offert par Jésus au bord du lac de Tibériade, ce pardon est aussi offert à chacun de nous, à tous ceux qui lui demandent. Ensuite, Pierre nous invite à veiller, à ne pas nous déconnecter de la présence de Jésus. C'est notre garantie. Pas de distance, pas de rupture, pas de reproche, pas de suffisance. Sa présence nous éclaire, nous protège, nous corrige. Enfin, la chute de Pierre nous montre que le chemin de la guérison passera toujours par la série des pourquoi. Pourquoi j'ai chuté? Pourquoi c'est arrivé? Auquel nous devons répondre avec humilité pour entrer dans une restauration de notre être intérieur et devenir des veilleurs et des prieurs. Matthieu 26,
verset 41. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Voilà, je vous invite à terminer par la prière. Père, un immense merci de nous avoir envoyé Jésus, Jésus-Christ, ton Fils. Merci Jésus d'être venu sur cette terre. Merci de prier, d'intercéder encore pour nous, pour chacun d'entre nous. Et nous voulons vraiment te demander pardon. Pardon pour nos reniements, pour nos distances que nous installons parfois petit à petit entre toi et nous. Pardon pour nos ruptures. Pardon pour les reproches que nous te faisons. Pardon pour notre suffisance, pour notre orgueil. Seigneur Jésus, tu es allé porter tout cela à la croix, tout ce que nous avons aussi subi. Tu es allé le porter jusqu'à la croix, tu as tout enduré et tu es même mort. Tu nous as précédés aussi dans la mort, mais tu es allé jusqu'au tombeau, mais tu es ressuscité, tu es vivant. Et c'est ce que nous fêtons chaque jour, cette résurrection. Merci parce que tu es venu justement nous préparer ton ciel. Et tu es venu surtout nous apprendre à marcher selon toi, à te demander pardon. Merci de nous accorder ce pardon. Et aide-nous maintenant à demeurer dans ta présence, à rester avec toi, à ne pas mettre des distances, mais à cheminer avec toi, à ne pas plus faire de rupture, à ne plus faire de reproches, mais à venir à toi et à rester avec toi, à pouvoir te prier, te louer, t'adorer, parce que tu es ce Dieu qui donne la vraie vie. Merci pour ta grâce. En ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Esther et Jean-Luc pour cette méditation, cette réflexion dynamique à deux voix, en binôme. Merci, c'était vraiment très riche. Et cette notion du reniement de Pierre m'interpelle, moi tout spécialement aujourd'hui. Non pas que je me sens avoir un jour renié Jésus de la sorte, mais je pense à toutes les fois où j'ai eu une attitude passive, donc un reniement passif en fait. Et là, cette analyse qui parle de rupture dans la présence, qui crée la distance, m'a beaucoup interpellé. Merci beaucoup Esther et Jean-Luc pour votre approche dynamique. Nous allons chanter chant de bénédiction. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne
Merci beaucoup, Lilou. Merci aussi, Denis. Et nous allons bientôt conclure cette célébration. Je voudrais déjà remercier chaleureusement mon frère Jean-Luc d'avoir apporté ce message. Et Jean-Luc était en compagnie d'Esther qui nous a partagé aussi ses lectures bibliques. Alors merci beaucoup, Esther, d'avoir été parmi nous. Tu reviens quand tu veux. Et un petit mot d'ailleurs, comme je parle de Jean-Luc et Esther, on a célébré Pâques, qui est une date importante pour nous et pour les chrétiens en général, n'est-ce pas? Mais pour Jean-Luc et Esther, il y a une autre date qui est importante, c'est celle du 17 octobre, qui sera la date de leur mariage, et on se réjouit vraiment pour eux. On se réjouit de tout notre cœur. Je voudrais aussi partager quelques annonces. Alors vous avez la slide qui s'affiche. Tout d'abord, alors je vais peut-être les dire dans l'ordre, comme ça sera plus simple pour vous. Nous avons un salon Zoom qui ouvre à 11h45 jusqu'à 12h15. Dans ce salon Zoom, nous prenons un temps, un peu de nouvelles, voir comment ça va les uns les autres. Mais nous avons surtout un temps ensuite de prière. Nous prions pour notre Église, nous prions pour vous, les internautes qui êtes connectés. Nous prions pour vous. Nous prions donc pour nos autorités. Nous prions pour divers sujets, mais qui sont importants, et nous privilégions ce moyen-là pour prier ensemble. Donc à 11h45 jusqu'à 12h15. Et pour accéder à ce salon Zoom, c'est pour tous ceux qui reçoivent la lettre EEB Info, vous avez un lien Internet qui est indiqué dessus avec un mot de passe. C'est quelques mesures de sécurité pour filtrer un peu. Et juste pour dire également que la semaine dernière, le salon Zoom n'a pas marché. On en est vraiment désolé. On a fait des essais, on a travaillé sur les paramètres, et aujourd'hui, ça va super bien marcher. Vous voyez sur la slide, il est écrit Frog 2.0. Alors Frog, c'est comme ça que nos amis anglais nous surnomment parfois, à nous français. Mais Frog, c'est le nom du rassemblement des jeunes en Alsace, des jeunes chrétiens, qui se déroule d'habitude à Pâques. Et là, évidemment, on ne peut pas l'organiser en présentiel. Alors écoutez bien, les jeunes et les parents. Pour les collégiens, pour les lycéens, pour les étudiants, Frog sera entièrement en ligne du 1 au 3 mai. Alors, les parents qui avaient donc des collégiens, des lycéens, des étudiants, vous faites passer le mot, l'inscription sera gratuite. Les jeunes auront un mot de passe Facebook, en fait, où ils pourront se connecter par le site de Nouvelle Génération. J'ai mis les infos sur eb.info. Vous trouvez ça en surfant aussi sur les réseaux sociaux, entièrement en ligne. Donc moi, je serai l'orateur principal. Il y aura quelques vidéos qui vont être postées. Il y aura Abel Project. C'est un groupe de louanges qui proposera des trucs super. Il y aura également des ateliers avec sur des points sensibles, sur des questions sensibles qui vont être données. Et tout ça, ça va être en ligne. Il y aura même pour les jeunes la possibilité de discuter avec des conseillers pour s'ils ont des questions, s'ils ont un besoin, s'ils veulent prendre un temps avec eux. Donc Frog, ça sera Frog depuis ton canapé, mais ça va être un super événement. Vous pouvez faire tourner l'info. Comme du coup, on n'est pas freiné là par les capacités d'accueil du centre, que c'est en ligne, on peut vraiment inviter largement tous les jeunes qui veulent passer un moment avec Dieu. Ça permettra aussi aux jeunes de se retrouver en ligne. Donc, on place beaucoup d'espoir là-dessus. C'est pas juste du coup pour les jeunes chrétiens d'Alsace, mais on l'ouvre beaucoup plus largement. Alors, n'hésitez pas à faire passer l'info, et vous, les parents, si vos jeunes suivent pas trop ce qui se passe en ce moment en ligne avec nous, je compte sur vous pour passer l'info. Tous les jours, nous avons notre quart d'heure quotidien. C'est un temps de méditation, un temps de prière de midi à 12h15. Et avec notre chaîne YouTube, vous pouvez venir tous les jours, et merci pour votre fidélité. GDM comme groupe de maison. On peut pas se retrouver actuellement, mais nous avons des groupes de maison qui se retrouvent en ligne, un peu comme nous le faisons, par des applications comme Zoom ou autres. Et ça, avec EEB Info, donc, vous avez toutes les informations pour rejoindre l'un ou l'autre groupe. Je remercie Mélissa et Thomas qui sont à la modération là. Ils ont affiché un site internet Frog le tremplin. Vous qui êtes jeunes ou les parents de jeunes, vous cliquez sur ce lien et vous pouvez vous inscrire et participer donc au camp Frog. Hein. Nous avons également Zoom sur, c'est tous les jeudis soirs, Zoom sur.
Alors vous avez vu Jean-Luc Mochel qui était là, l'orateur ce matin avec vous, et ben nous avons un autre orateur encore qui donne des enseignements le jeudi soir, c'est Philippe Rohrbar, et c'est Zoom sur l'épître de Paul aux Philippiens. Il y a tout un groupe là qui vient tous les jeudis soirs, c'est très très riche, super intéressant. Vous pouvez nous rejoindre, là aussi vous avez les liens sur EEB Info. Et enfin, une dernière information, mais qui compte quand même, ce sont les finances, et je tiens à remercier les fidèles et les habitués de l'Église évangélique de Brumat pour leur fidélité, même en temps de confinement. Il y a toujours des frais dans le fonctionnement d'une église, et vous pouvez vous rendre sur le site internet de notre église, ebrumat.fr, pour retrouver d'une part les différentes choses que nous produisons actuellement, mais également un onglet si vous voulez faire des virements en ligne ou soutenir l'église en ligne, si vous avez à cœur de le faire, et selon évidemment vos moyens. En tout cas, merci pour tout. Merci d'être avec nous. C'est vraiment très précieux. En fait, je vois une question pour Frog, ça veut dire fully rely on God, pleinement relié à Dieu. Je crois que ça rejoint un peu ce que Jean-Luc nous partageait. Nous voulons que les jeunes n'aient pas une distance avec Dieu, justement. Donc, fully rely on God, pleinement relié à Dieu. Et ça donne l'acronyme FROG que nous utilisons pour ce rassemblement de jeunes. Merci à vous tous d'être là. Moi, je me souviens d'un pasteur qui me disait que la plus grande ressource d'une église, ce sont les gens qui la composent. Eh ben, c'est vous, cette ressource que Dieu donne à l'église. Ce sont tous ceux, évidemment, qui s'activent en ligne sur Internet pour faire tous ces rendez-vous, mais c'est vous également qui priez. C'est vous également qui rendez service à des voisins, qui faites de belles choses autour de vous. Vous êtes le trésor que Dieu donne à l'église, alors merci infiniment. Je crois que le moment est venu de se dire au revoir. Je donne rendez-vous à tous ceux qui le veulent, donc dans 15 minutes, sur le salon Zoom. C'est un peu notre after. Le salon Zoom, c'est comme le hall d'entrée de nos locaux d'église. On se retrouve, on discute, et parfois on prie. Alors là, on prie un peu plus. Et donc, dans 15 minutes, pour ceux qui le veulent, je remercie encore toute l'équipe qui a travaillé ce matin. J'avais oublié de citer Anouk, qui avait lu la lecture communautaire. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et passez un super dimanche.